Les ondes de Limo. Osez la curiosité pour votre bien. Anne-Sandrine Di Girolamo. Marque personnelle, personal branding, diront les anglo-saxons. Nous parlerons aujourd'hui du travail que fait un professionnel pour aiguiser sa communication, devenir davantage visible de son client, en centrant l'histoire autour de sa propre personnalité, de son parcours, de ses centres d'intérêt et de ses valeurs. Avec moi au micro pour nous donner ses meilleurs conseils pour travailler sa marque personnelle, Léa Fournel, qui est directrice de la communication chez IAD. Bonjour Léa Fournel. Bonjour Anne-Sandrine. Le concept de marque personnelle n'est pas tout à fait nouveau et je dirais même qu'il est très éprouvé si, et vous me permettrez cette pointe d'humour, si on regarde du côté de la reine d'Angleterre, d'Elon Musk, de Bill Gates. Alors je vais vous poser volontairement une question un peu espiègle. Est-ce qu'il faut attendre d'être Bill Gates, par exemple, pour penser à travailler sa marque personnelle ? Alors non, absolument pas. Il ne faut pas attendre d'être Bill Gates pour doute. commencer à travailler sa marque personnelle. Il faut travailler sa marque personnelle pour devenir le Bill Gates de l'immobilier, si je puis dire. Donc effectivement, nous, chez IAD, on l'a compris dès le départ, dès 2008, dès les fondements du réseau. La marque personnelle, c'est un atout majeur dans le business des conseillers, dans le développement de leur business, tant au niveau de la prospection, donc pour aller prendre des mandats, que au niveau du développement de leurs équipes. On a commencé dès le départ, nous, en 2008, chez IAD, avec une tactique un peu américaine, qui est l'ultra-personnalisation des outils de communication de nos conseillers. Donc ça a commencé avec les panneaux de nos conseillers, où on a directement mis les photos des conseillers avec leur nom, leur prénom. Ça a commencé également avec tout ce qui est flyer, etc. Donc là, dès le départ, nous, on a compris le truc, parce qu'effectivement, on n'avait pas d'agence, et on n'en a toujours pas. On n'a toujours pas d'agence vitrée ayant pignon sur rue. Donc pour nous, c'était hyper important de mettre l'agent au centre de sa communication. Il fallait incarner, en fait. Et exactement, il fallait incarner leur propre marque, sous couvert, évidemment, de la marque IAD. Mais alors, quand même, au-delà de ces témoins matériels, je dirais, de la présence et de l'incarnation, comment est-ce qu'on fait pour maîtriser un peu mieux le concept de marque personnelle ? Alors moi, j'ai 3 conseils à donner aux professionnels de l'immobilier pour développer leur marque personnelle et leur notoriété au local. La première, c'est de créer son ADN, de savoir qui on est. Ça, c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile, on est bien d'accord, mais il y a un vrai travail à faire sur soi-même, sur savoir quelle personnalité j'ai. Est-ce que je suis joviale ? Est-ce que je suis solaire ? Est-ce que je suis très professionnelle, très sérieux ? Donc ça, c'est vraiment le premier pilier, en fait, lorsqu'on veut créer sa marque personnelle, c'est se définir en tant que personne et savoir plus ou moins ce qu'on a envie de renvoyer comme image auprès de ses prospects et auprès de son audience. Donc ça commence par là, et évidemment, de là va découler également ce qu'on appelle le tone of voice, donc la tonalité qu'on va utiliser lors des prises de parole, notamment sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est hyper important. C'est hyper important également pour créer des centres d'intérêt en fait, avec l'audience, avec les prospects qu'on cible. Le deuxième conseil que je peux donner, c'est d'utiliser les bons canaux de communication. Alors, on parle souvent de communication offline et online. Alors, online, tout ce qui est réseaux sociaux, etc. Offline, tout ce qui est sur le terrain. Nous, on encourage beaucoup nos conseillers à prendre part à la vie locale, à se renseigner auprès des municipalités sur les événements qui se passent à travers leur zone de chalandise, que ce soit les salons de l'immobilier, les salons de l'entrepreneuriat. Connaître son terrain, c'est un grand basique de l'immobilier. Exactement. Également sur tout ce qui est offline, donc sur le terrain, c'est de prendre contact potentiellement avec des commerçants, des artisans locaux, à faire des sortes d'associations, de partenariats, des animations, notamment pour les grands marronniers. Alors à Saint-Valentin, on offre des fleurs dans la rue avec un fleuriste local. Noël également, on a énormément de conseillers, nous, chez IAD, qui font des petites choses aussi avec les boulangers du terrain, enfin sur le terrain, du coup, de leur zone de chalandise. Donc pour nous, c'est hyper important, en fait, de s'ancrer vraiment très, très localement autour de ses prospects et de son audience. Pour tout ce qui concerne la communication, du coup, cross-média, on a aussi beaucoup de choses, beaucoup d'outils qu'on leur fournit autour des réseaux sociaux. On a été précurseurs là-dessus. Nous, on a lancé des ateliers réseaux sociaux IAD. Oui, ça nécessite une formation, en fait. Oui. Exactement. Depuis bientôt 9 ans.
Donc on a été très précurseurs par rapport à cette partie-là. On continue encore avec des webinars, des formations. Alors nous, c'est pas juste comment utiliser les réseaux sociaux pour son business. Non, là c'est vraiment des formations qui sont, moi en tant que conseiller immobilier, comment je vais pouvoir, quelles sont les astuces que je vais pouvoir mettre en place clé en main, concrètement, à travers mes réseaux sociaux pour pouvoir développer ma notoriété au local. Donc, si je vous ai bien compris, je pars de quelque chose qui est hyper classique, connais-toi toi-même d'abord, pour ensuite connais bien ton terrain. Et enfin, forme-toi pour que tout cela qu'on puisse trouver la bonne mesure. Exactement. Mais alors justement, j'ai une question. Trouver la bonne mesure, comment est-ce qu'on fait? Et surtout, comment est-ce qu'on évite les catastrophes, dans un sens ou dans l'autre? Parce que là est tout l'enjeu, au fond. Exactement. Alors là, comment on évite les catastrophes? Évidemment, on ne parle pas des sujets politiques. Oui. On essaye de pas trop prendre part au débat politique, géopolitique, religieux, etc. Mais ça, c'est exactement comme dans la vie de tous les jours, si je puis dire. Oui. Lorsqu'on est en dîner, famille, etc., on évite un peu ces sujets un peu touchy. Voilà. Oui. Donc là, c'est pareil. On peut le regretter, mais bon. On est vraiment, en tant que professionnels de l'immobilier, évidemment, nous, on les encourage quand même à montrer une part de leur quotidien, parce que l'idée, c'est de créer des centres d'intérêt également avec leur audience. Donc à chaque fois qu'ils font, je ne sais pas, une petite animation sur leur localité, qui veulent mettre, j'en sais rien, leurs photos de vacances un peu en avant également, leurs expériences en fait qu'ils ont au quotidien. Nous, on les encourage à le faire s'ils le souhaitent, évidemment. Oui. Il n'y a pas de science infuse dans la communication et encore plus sur les réseaux sociaux, mais on les encourage vivement à le faire, et notamment également lorsque les conseillers prennent part à des actions, des initiatives locales en termes d'associations. Moi, j'ai l'exemple d'une conseillère qui est devenue une amie d'ailleurs. Voilà, chez IAD, on a créé des liens évidemment avec les conseillers. Moi, ça fait 9 ans que je travaille pour le réseau et que je suis passionnée par toutes les success stories qu'on peut avoir dans le réseau. Et cette amie-là, en fait, elle est à fond sur la protection animale, etc. Et au final, elle n'a pas mis en avant vraiment son métier lorsqu'elle prenait part à des initiatives locales comme ça, mais ça crée des liens et forcément, les gens vous demandent ce que vous faites et automatiquement, en fait, on a évidemment un peu de business qui rentre aussi grâce à ça. Donc pour moi, il faut vraiment être hyper authentique et montrer en fait aux autres dans la mesure, avec une bonne balance évidemment, dans la mesure du possible, ce qu'on a envie de montrer en termes de personnalité. Mais alors justement, ici, on peut pointer du doigt peut-être une différence de vocabulaire. On parle de personal branding, mais on parle aussi de professional branding parfois. Oui, bien sûr. Et alors? C'est là où on a la balance, en fait. Vous allez montrer votre personnalité, vous allez avoir votre tone of voice propre à vous. Là, ça va créer l'intérêt de l'audience. Parce que sur les réseaux sociaux, il y a des millions de personnes qui les utilisent pour le business. Autant vous dire qu'en termes de concurrence, c'est comme le marché immobilier, c'est ultra concurrentiel. Donc, ça va vous permettre, le fait de montrer votre personnalité, ça va vous permettre d'attirer les personnes. Le fait de leur donner de la valeur ajoutée dans vos propos, dans vos informations, etc., là, ça va vous permettre, au final, de les intéresser encore plus, en fait. Donc, on a l'attraction par le côté un peu personnalité, etc., et on a le côté intérêt, en fait, par la proposition de valeur que vous allez leur faire en termes d'informations sur des conseils immobiliers, sur des astuces dans votre ville, sur des événements qui vont se passer, etc. Donc, c'est avoir la bonne balance entre tout ça. Oui, en fait, on n'a pas parlé de sincérité, mais c'est cela. Exactement. Il faut rester authentique. De toute façon, ça se voit sur les réseaux sociaux et c'est, je pense, très usant de se faire passer pour une personne qu'on n'est pas du tout. Donc, évidemment, le fait de rester authentique, c'est très franchement la clé du succès. Et je rajouterai à ça l'empathie, en fait. L'empathie dans les métiers de la communication, c'est hyper important de se mettre à la place, en fait, du prospect qu'on cible. Parce qu'avec de l'empathie, lorsque vous le mettez à sa place, au final, vous allez lui envoyer l'information dont il a vraiment besoin. Donc pour moi, l'empathie et l'authenticité, c'est des choses qu'au final, on n'apprend pas forcément à l'école. Donc, on n'a pas besoin de faire une grande école pour véhiculer ce type de message. Et ça fait toute la différence, vraiment.
Est-ce que vous avez pu mesurer chez IAD l'impact d'une communication basée sur le personal branding maîtrisé? Donc, est-ce que vous avez pu chiffrer cela en termes de résultats professionnels, je veux dire? Alors, en termes de résultats professionnels, nous, on les voit tous les jours. On est en constante connexion avec le réseau. Hein. On co-construit avec le réseau tous nos outils de communication également, hein, les outils métiers, mais également les outils de communication. Donc, tous les besoins du terrain nous sont remontés directement. Et ça, c'est plutôt très, très cool parce qu'en termes d'agilité, du coup, on est plutôt très efficace. Mais c'est sûr qu'en termes de résultats quantifiables sur 14 000, un réseau de 14 000 conseillers, c'est vrai que c'est un peu compliqué. On a quand même même toujours des vrais success stories par rapport au personal branding, à des personnes qui émergent grâce à ça, qui ne font plus du tout de pige. Donc le bouche à oreille fonctionne énormément. Et moi, l'une des forces en fait du personal branding, c'est de ne plus aller chercher les clients, mais que les clients en fait viennent directement à vous, grâce à votre personnalité, grâce à tout ce que vous diffusez sur les réseaux sociaux, grâce à votre personnalité. Et personnes, finalement, ils vont trouver des concordances en fait avec leurs propres expériences et leur propre personnalité, et ça va permettre d'avoir un lien fort. Et ça, je rajoute une petite anecdote également. On a énormément de clients qui étaient anciennement clients chez IAD, qui deviennent conseillers également immobiliers chez nous. Donc ça, c'est aussi un fort attrait en fait pour le modèle un peu entrepreneurial d'IAD et tous les outils qu'on peut leur offrir. Mais alors là, et pardon, hein, il y a encore une note du banc dans ma question, hein, mais vous me parlez des success stories. Est-ce qu'il y a eu des conseillers immobiliers à qui vous avez peut-être passé un petit coup de fil en disant « bon là, ça suffit ». Nous, on n'a pas de lien de subordination avec les conseillers. Non, bien sûr, ils sont tous chefs d'entreprise, entrepreneurs, etc. Donc, effectivement, ils font absolument ce qu'ils veulent dans le cadre, effectivement, de la bienséance et tout ça. Nous, on n'est pas trop pour faire la police. Nous, on est plus dans l'accompagnement. Donc, effectivement, quand il y a des débordements, et effectivement, il y en a eu, c'est sûr, on est plus pour accompagner le conseiller vers une bonne communication et vers des bons réflexes, en fait, à lui apporter, plutôt que de lui dire non, c'est pas bien, faut pas faire ça, etc. On essaye en fait vraiment plutôt d'accompagner et de lui faire comprendre, bon bah voilà, on essaye de se mettre à la place du client, regarde, c'est un peu touchy comme sujet, on va peut-être l'éviter. Et là, on essaye de lui repousser en fait les bons outils pour qu'il puisse performer d'autant plus sur les réseaux. Mais on n'a pas eu de bad buzz, hein, donc voilà, ça c'est quand même plutôt. Et puis tout s'apprend surtout. Exactement. Vous organisez chez IAD une semaine du personal branding. Pourquoi organisez-vous un événement autour de ce thème? Je dirais, pourquoi aller jusque-là? Alors, nous, chez IAD, on a énormément d'outils pour le personal branding qu'on diffuse tout au long de l'année. Donc, on a des nouveautés, on a des nouveaux partenariats, on a des choses à travers également le digital. On les aide à faire des campagnes, notamment AdWords, avec un outil qui s'appelle Local Ads. On les aide à faire de la création de vidéos avec un partenaire qui s'appelle Danim. On les aide également à construire leur notoriété autour de tout ce qui est produits digitalisés, type carte de visite interactive avec carte.pm. On a aussi des boutiques en ligne avec plus de 400 références sur IAD Shop et IAD Goodies. Le personal branding, nous, on essaye de travailler par temps fort maintenant chez IAD, parce qu'on a énormément de communication interne en fait pour animer le réseau. Et au final, depuis du coup l'année dernière, les temps forts fonctionnent très très bien. C'est-à-dire qu'en gros, on essaye de taper fort un seul et même moment pour que l'information soit beaucoup mieux diffusée et beaucoup plus appréhendée par le réseau de 14 000 conseillers en France. La semaine du personal branding, elle se passe dans tous les pays chez IAD. Donc, on est présent dans 8 pays. On a voulu faire une opération coup de poing autour du personal branding et de l'animation de réseau. Et on a choisi cette semaine du personal branding pour faire un temps fort dédié à la notoriété locale du conseiller et animer en fait cette semaine avec 5 webinaires au total. Donc, ça passe par comment créer ma marque personnelle, premier webinar. Ensuite, on va avoir comment être visible sur le terrain. Ensuite, on va avoir comment générer des leads également via le digital. Et on a voulu vraiment concentrer ça sur une semaine au mois de janvier, un peu qui fait référence aux bonnes résolutions exactement de ce début d'année. Et pour nous, c'est un vrai marqueur au niveau business. Le mois de janvier, c'est le moment où tout se met également en place pour préparer la prise de mandat qui se passe à partir du mois de février. Voilà, on essaye de travailler en temps fort et on essaye de mettre le paquet sur la notoriété locale du conseiller pour lui apporter absolument tous les outils nécessaires pour qu'il développe sa marque personnelle.
Et dernière question, qui est provoquée par ce que vous venez de me dire, y a-t-il des pratiques venues de l'étranger qu'on a pu intégrer au niveau national, par exemple? Oui, exactement. Oui, parce que les différences culturelles sont toujours enrichissantes. Exactement. Alors, nous, on travaille beaucoup avec la mutualisation de concepts avec les filiales. C'est ça qui fait la force également d'IAD. C'est un réseau qui est sans frontières. C'est ce qu'on essaye d'insuffler au quotidien auprès de nos 18 000 conseillers partout dans le monde. Et effectivement, on a ouvert les États-Unis il y a 1 an déjà, donc la Floride. Et ils sont précurseurs du personal branding, des influenceurs américains. Alors, je peux citer Barbara Corcoran qui a 75 ans maintenant, mais qui est encore sur TikTok, qui cartonne avec des vidéos de conseils dans l'immobilier autour du personal branding, etc., qui est une femme absolument extraordinaire. Et effectivement, on s'appuie beaucoup sur les idées, parce qu'on a dans toutes les filiales, on a des équipes locales de communication et au final, chez nous, encore une fois, le partage et l'union fait la force, y compris avec les collaborateurs du siège. Et on a des idées qui fusent un peu partout. Alors tout se passe en anglais, donc des fois c'est un peu la cacophonie, mais on a une trentaine de personnes qui travaillent à la communication globalement dans le groupe et on essaye de faire des brainstorming justement pour que chacun apporte un peu sa note et sa spécificité locale. Et merci beaucoup Léa Fournel d'avoir partagé votre expertise avec nous. Et puis à vous qui nous écoutez, merci de votre fidélité. Merci beaucoup. Retrouvez les Ondes de Limo sur ondedelimo.com, les réseaux sociaux et la newsletter.